Alors on est avec Silane. Salut Silane. Salut. Ça va? Ça va un peu. T'as l'air tout tendu. Un peu tendu à cause de la caméra, mais ça va. Ça va, je mange personne. Silane, tu me disais juste avant qu'on démarre que c'était sur ta liste. Ça m'a intriguée. En fait, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital et une des thérapies que j'ai fait avec une de mes amies, c'était de faire une liste de choses à faire en sortant de l'hôpital et que j'oserais pas faire dans la vraie vie. Et je me suis dit, j'aime bien les street style, j'adore les street tattoos surtout. En fait, en l'écrivant, je ne pensais pas du tout le faire. Donc j'ai envoyé un mail à Léa, comme ça, juste comme ça, et en fait elle m'a dit oui. Et donc là j'ai commencé à flipper. Donc voilà. Ouais, ça va, arrête de flipper, je suis bien. Non là ça va mieux. Je mange personne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Silane? Déjà, arrêtons-nous sur ce prénom. Quel beau prénom. Ah merci. Alors c'est un prénom un peu compliqué. Ça vient de Turquie et de Grèce. Ça vient de la déesse Sélénée, qui est la déesse de la lune. Et en même temps, en kurde, ça veut dire l'églantine sauvage. Et l'églantine sauvage, ça a aussi un rapport avec la lune, parce que la floraison, ça suit certains mouvements à la lune. Sachant que je suis cancer, qui est aussi un signe avec de la lune, et que je suis une femme, donc forcément liée à la lune. Donc moi, je suis un peu la lune de tout le monde. Et voilà, donc j'éclaire la nuit. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Silane? Sarah, j'allais dire. On m'appelle de temps en temps Sarah aussi, ça ne me gêne pas, mais bon, c'est Silane. Donc moi, c'est un peu compliqué. J'ai fait une licence en langue et interculturalité ensemble germanique à Strasbourg. Wow. Donc j'ai fait de l'allemand en première langue, l'anglais deuxième langue, danois et norvégien troisième et quatrième langue. Et je suis partie en Erasmus à Leipzig, donc dans l'est de l'Allemagne, et j'en suis pas repartie. D'accord. Voilà. Donc j'ai postulé en master là-bas en études américaines. Donc je passe ma journée à parler anglais dans un pays allemand. Tu as en tout cas fait une carte postale, c'est sûr, et tu en fais d'autres? Alors j'ai fait la carte postale sur Leipzig sur la musique. Et il y en a une autre qui est prévue sur d'autres aspects de la ville parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est vraiment une grosse capitale. Les étudiants ils s'éclatent et là sur les Erasmus qui étaient avec moi, il y en a la moitié qui sont restés. Moi je suis restée parce que j'ai été acceptée en master et que j'ai mon job à l'opéra aussi. Donc, En tout cas je conseille aux mademoiselles d'aller voir la carte postale sur Leipzig, sur la musique, c'est vraiment passionnant la façon dont tu racontes tout ça. Amsterdam LGBT, c'était vraiment... Oui. Sur un coup de tête comme ça, il a fallu que ça sorte. Tu racontes vraiment à merveille, c'est vraiment très chouette. On n'a toujours pas parlé de tes fringues. Qu'est-ce que tu portes? Alors, on va commencer par le bas. Ouais. Je porte des chaussures à 2,50 €. D'accord, parfait. Que j'ai acheté à Carrefour à Besançon. Donc si vous voulez faire quelque chose à Besançon, n'allez pas à Carrefour, à part les chaussures, il n'y a rien d'autre. D'accord. Et le pantalon est très important. Pourquoi? Parce que ce pantalon, il sort d'une crise de déprime. En entrant à l'hôpital, j'ai pris du poids. D'accord. Et du coup, j'avais plus le pantalon qui m'allait. Ok. Et du coup, ma mère m'a forcé à faire du shopping. Okay. Et on trouvait rien au rayon fringues de fil. Je suis entrée dans le magasin Vogue et je suis allée au rayon homme. Et j'ai vu ce pantalon et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Et en fait, c'était le pantalon qui m'allait le mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est du 42. Donc je peux me dire officiellement, je porte du 42 et pas du 44. Pour toutes les filles qui ont des problèmes de jeans, n'hésitez pas à les regarder au rayon homme. Des fois il y a des trucs mieux et en plus il était 2 fois moins cher que les pantalons rayon femme. J'ai ce petit gilet qui vient de ProMode que je n'ai pas acheté. Comment ça? Moi j'ai tendance à fouiller dans les armoires des copines et quand elles font leur ménage d'été, je fais « Oh, ça m'intéresse, oh, ça aussi, oh, ça me va ». Et il va très très bien avec mon châle parce que je suis réunionnaise donc j'ai froid tout le temps. Et je suis chanteuse, donc j'ai froid à la gorge tout le temps. Donc j'ai toujours mon châle. Protéger ta voix. Voilà, je protège mon instrument de travail. Je suis arrivée un jeudi à 16h30 à Leipzig. J'avais pas de logement, du coup une fille que je connaissais pas m'a invitée sur son canapé. Et elle m'a dit je peux pas m'occuper de toi parce que cet après-midi j'ai répétition à l'opéra. J'ai dit d'accord, je viens. Donc 4 heures après mon arrivée à Leipzig, je passais une audition pour entrer dans le chœur des jeunes de l'opéra. Et j'ai été acceptée. Génial. C'est vraiment un gros trip. Mais comme je veux faire de la musique vraiment un projet professionnel, je fais très attention à ma voix. Et donc je suis un peu psychopathe au niveau de la voix. Je comprends. Voilà, donc, et en dessous parce qu'il fait froid hein, pour moi, en dessous de 25 degrés, il fait froid. Ouais. Totalement tropicalisé, c'est Jean des Îles, quoi. J'ai une surveste qui est assez longue, qui descend vraiment bas. Ça, c'est Zara, il y a 2 ans. Sauf que pareil, je ne l'ai pas acheté.
C'est une amie chanteuse américaine à Amsterdam qui me l'a offert. Et en dessous, j'ai un t-shirt, un haut à bretelles. Donc c'est la fille qui m'a hébergée chez elle et qui m'a emmenée à l'opéra qui me l'a offert. Donc ça a conseillé aux filles qui ont un petit bedon, plus serré en haut, un petit peu plus large en bas, pas trop parce que sinon ça fait enceinte. C'est confortable et ça va à peu près avec tout. Voilà, et non seulement c'est street style, mais en plus c'est conseils morpho aussi. Voilà. Alors, mais en fait, je suis totalement nulle en mode. Alors j'ai regardé tous les street style de mademoiselle.com. Et donc c'est pour ça que j'ai des petites astuces. Et puis vous arrêtez pas de parler de Christina Cordula, etc. Donc je me suis lancée. Bon, ça m'a fait un peu peur parce que je ne suis aucun de ses conseils, mais voilà. Donc je porte ça tout le temps. Au niveau bijoux, une fleur d'ylang ylang. C'est une fleur à parfum. Ça c'est une alliance que j'ai héritée de ma grand-mère, donc qui vient d'Irak. C'est mon père qui a fait de la contrebande d'or en Irak et qui en fait s'est fait voler en passant par Istanbul, et c'est le reste du butin. Et celle-là c'est aussi ma grand-mère en revenant d'Égypte. Voilà, donc elle est décédée, donc je porte ça depuis que j'ai eu 18 ans. C'est vraiment mon héritage et donc j'y tiens énormément. Sinon j'ai la bague, c'est une bague parisienne. Mon meilleur ami de l'époque, donc un Réunionnais, est venu habiter à Paris dans le 16e, dans une chambre de bonne horrible, et il a trouvé ça dans l'évier. Ah d'accord. Et celle-là je viens de la trouver dans un vide-grenier. D'accord. Ça c'est le vide-grenier que j'ai fait avant-hier en Creuse, parce qu'en plus de la Franche-Comté, je vais aussi en Creuse. Ah oui, bah pas qu'à faire. Mais les vaches c'est pas les mêmes. Voilà. Pas niveau sac, très cher. Alors, ce sac, il est très bizarre parce que il est plus vieux que moi. Il traîne dans l'armoire de ma grand-mère, enfin l'armoire de ma mère chez ma grand-mère depuis plus de 25 ans. Je me suis aussi pris ça au vide-grenier en Franche-Comté, celui-là. Donc des camés qui normalement coûtent très cher et en fait là, je les ai eus vraiment pour très peu. Et la seule chose qui me reste, la seule chose qui me quitte jamais, c'est mon tatouage. Ah oui, tout ce qui est à base de musique, c'est ça par exemple. Oui, donc c'est le tout premier tatouage. Il y en a un qui est prévu pour le mois prochain sur le pied. Ça sera aussi un signe musical, donc un dalsenio. Ouais. C'est aussi beaucoup de courbes. Et j'ai l'intention de me tatouer une partition ici, donc d'un morceau que j'aime beaucoup. Donc j'hésite encore entre plusieurs opéras. Bon bah voilà, tu vois, tu aurais un mini street tattoo. Voilà, quand on aura fait 2 autres, t'hésiteras pas, tu viendras faire une vidéo dédiée à tes tatouages. Merci beaucoup, Silane. C'était avec plaisir. C'était vraiment très bien, vraiment très intéressant. Et puis encore une fois, je vous conseille les mademoiselles d'aller, on linkera tes articles qui sont géniaux ou de tes cartes postales. Merci beaucoup, un grand merci Silane, à bientôt. Ciao. Ciao.